Maman, papa, nous sommes bien arrivés à Brunei. Ce petit pays sur l'île de Bornéo, en mer de Chine, voisin avec l'Indonésie et la Malaisie. Vous ne savez pas trop où ça se situe, hein. Vous n'êtes pas les seuls. On a souvent fait la réflexion. Et pourtant, ce pays vaut bien le détour. Nous y sommes restés seulement 6 jours car les activités se trouvent principalement dans la capitale BSB et la jungle de Ulu Tamburong. Bon, la capitale, ce n'est pas réellement BSB. BSB est le diminutif pour Bandar Seri Begawan, mais je n'arrive jamais à m'en souvenir. Il faut savoir que Brunei est un sultanat. C'est comme une monarchie, mais comme la religion et l'islam, il n'y a pas un roi, mais un sultan. En faisant nos recherches, nous avons remarqué que certains voyageurs boudaient ce pays car la charia y est appliquée. Brunei est le premier et jusqu'à présent le seul État d'Asie du Sud-Est à utiliser la charia. J'ai mieux de vous le dire auparavant? Vraiment? Oups. Je ne peux pas parler pour les habitants, mais en tout cas, nous n'avons pas eu de mauvais ressentis ou de problèmes. Nous n'avons par exemple pas croisé de police des mœurs, on ne nous a pas demandé si on était mariés afin d'avoir une chambre d'hôtel, on ne m'a pas demandé de porter le voile, etc. Et pour cause, la charia et la pratique assidue de l'islam est appliquée et exigée uniquement aux Brunéens musulmans, qui représentent 2 tiers de la population. Les autres religions peuvent être pratiquées par les habitants d'origine chinoise et les étrangers, tant que cela reste dans le cadre privé. Tout ça n'excuse bien sûr en rien le fait que la charia ait été introduite dans le pays. Le week-end ici est le vendredi et le dimanche. Le vendredi, la prière collective est obligatoire. Les pratiquants se retrouvent à la mosquée et les commerces sont fermés de 11h à 15h pour que chacun puisse y participer. Nous avons d'ailleurs visité la mosquée de Omar Ali Saifuddin, vieille de 70 ans. L'appel à la prière est diffusé dans tout le centre-ville et on peut y entendre les échos des mosquées environnantes. Si vous visitez le pays, vous vous rendrez compte qu'il y a de nombreux écriteaux en arabe. L'arabe y est une langue de culture et religieuse, connue surtout pour pouvoir lire le Coran, mais parlée parfaitement par très peu de personnes. La langue des habitants de Brunei est le malais, mais les Brunéens parlent aussi tous très bien l'anglais. Ils ont toujours été très serviables et n'hésitaient pas à nous aider lorsqu'on avait besoin. Dans la capitale, nous avons visité le village flottant de Kampong Ayer. Et croyez-moi, c'est un vrai petit village. Il y a un musée, des cafés et restaurants, une mosquée et même 2 écoles. J'y ai d'ailleurs bu un jus de litchi, ma boisson préférée à Brunei. Pour s'y rendre, il faut prendre un bateau-taxi qui nous conduit d'une rive à l'autre. Il faut savoir que l'on ne peut pas se baigner dans la capitale, car le fleuve est rempli de crocodiles. Nous en avons d'ailleurs croisé un dans le village. Nous avons aussi passé quelques jours dans le parc de Ulu Tamburong, où nous étions accompagnés d'un guide, mais aussi de membres de la tribu locale. 75% du territoire est encore occupé par la jungle. Gare à vous lorsque vous vous promenez dans la jungle de Bornéo, car les esprits sont farceurs. Le chef de la tribu nous a donc montré des plantes à garder sur soi pour les repousser et à brûler pour les éloigner. Cela a aussi été l'occasion de nous montrer d'anciennes techniques de chasse. Si on s'enfonce un peu plus dans la jungle en bateau, on y trouve un point de vue magnifique sur la canopée, avec une passerelle suspendue à 40 mètres au-dessus de la jungle. Nous y sommes allés et autant dire qu'il ne fallait pas avoir le vertige. Mais ça a été mon endroit préféré de notre voyage dans le pays. Enfin, le motto ici est la nourriture. Les habitants adorent ça, et c'est la première chose dont on va nous parler. Et nous avons eu l'occasion d'en tester, que ce soit salé ou sucré. Bon, faites quand même une croix sur le porc. Ici, c'est surtout le poulet qui est consommé, et tout est halal. Finalement, comme dirait Michel Déon, pour aimer un pays, il faut le manger, il faut le boire et l'entendre chanter. On peut dire que c'est ce que l'on a fait à Brunei lors de ce voyage, et je pense bien que c'est ça la vie.